Alors, verset 43 de la du Brahma Samhita. C'est un verset très important, pas à apprendre par cœur, je ne sais pas par cœur moi-même, mais le contenu est très très beau. Alors, on va voir notre chanteuse. Golokanam nijadam nitale chatasya Devi Mahesha Harita Masute Shuteshu Te Prabhava Nichaya Vihitas Chayena Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. Tout le monde est heureux. Hein, t'as rendu tout le monde heureux. Alors, moi, je vais faire la traduction. C'est plus prosaïque, mais aussi intéressant. J'adore Govinda, la personne originelle, lequel confère aux régents des sphères progressives suivantes leur autorité respective. Au niveau le plus bas se trouve Devidam, l'univers matériel. Vient ensuite Maheshdam, le lieu de Shiva, au-dessus duquel se situe Haridam, la demeure de Hari. Plus haut encore que tous ceux-ci, Goloka, le royaume personnel de Krishna Govinda. Alors ici, on a une leçon de géographie qui ont presque oublié de vous le mentionner à l'école. Alors, je sais pas c'était quoi à votre école. Nous, on apprenait surtout juste le Canada et surtout le Québec. Le Québec, c'est important. Après ça, c'est le Canada qui sont les Anglais méchants et puis les Américains qui sont encore plus méchants en dessous. Après, on apprenait pratiquement rien d'autre. Et quand j'avais été en Europe, j'avais rencontré des Européens, ils savaient plein de choses sur le Canada. Moi, je savais rien sur leur pays, j'avais rien appris sur leur pays. De quoi dire des autres planètes? Et de quoi dire de qu'est-ce qui se passe au-delà des planètes matérielles. Alors là, on a l'image complète, très belle et très simple. Je vous l'ai résumé ici en 4 mots. Pas besoin d'apprendre un verset au complet. Alors, on a, ça c'est 4 dames. Dame, c'est quoi un dame? D-H-A-M-A. Alors, dame, c'est un mot important. On peut traduire par lieu. Mais le mot dame en tant que tel, c'est un lieu saint. Alors, comme quand on est en Inde, les gens vont te demander d'où viens-tu? Which country you belong? Ils disent comme ça. De quel pays tu appartiens? Comme si tu appartiens à un pays, mais les autres, c'est leur façon de dire les choses. Which country you belong? Ils veulent toujours savoir ça. Et vous devez savoir si c'est américain ou européen ou quelque chose comme ça. Et puis moi, je leur répondais toujours, Vrindavan Dham. Dham, c'est le lieu saint qui s'appelle Vrindavan. Alors moi, j'appartiens à Vrindavan, qui est la même chose que Goloka. C'est 2 noms différents pour la même chose. Goloka et Vrindavan, c'est la même chose. C'est le plus haut Dham, le plus haut lieu, le plus haut monde spirituel. Et sur cette planète-ci, il y a un village qui s'appelle Vrindavan aussi, qui était la réplique du monde spirituel. Je dis était parce que maintenant, il y a une couche d'asphalte par-dessus. Il y a 20 ans, tu n'avais pratiquement aucun asphalte nulle part quand j'étais là en Inde. Et il y avait juste les arbres merveilleusement beaux. D'ailleurs, j'ai acheté un nouveau livre, une nouvelle Bhagavad Gita en anglais pour 5$ avec plein de belles photos merveilleuses que je vais vous montrer un de ces jours. Très, 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 très beau. Alors, tu peux voir encore les vieux arbres, plusieurs fois centenaires, très, 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 très beaux, sous le bord
du chemin sans aucun asphalte. C'était d'une beauté vraiment très, très, très belle. Et là, le même chemin est complètement bourré d'asphalte. Comme le Parikrama, qui est le chemin qui... Tu fais un pèlerinage tout autour du village de Vrindavan. C'est un chemin de 22 kilomètres que tu peux marcher. Et en faisant ça, tu fais le tour de tous les milliers de temples qu'il y a à Vrindavan. Une façon de glorifier Dieu, c'est de marcher humblement autour de son temple, par respect pour son temple. Alors, lorsqu'on fait le tour du village de Vrindavan, on fait le tour on dit 5000 temples, parce que c'est des milliers de temples qu'il y a à Vrindavan. Chaque maison a son temple, pratiquement chaque pièce a son temple, et il y a les grands temples, et il y en a des douzaines de très très beaux, très très grands. Alors, quand tu fais le tour du village au complet, tu fais le tour de tous ces temples-là. Et puis là, ce chemin-là, maintenant, il est mis en asphalte pour qu'on puisse le faire en voiture plus rapidement qu'à pied. Le problème, c'est que c'est pas la même mode du tout. Au lieu de te promener tranquillement pieds nus sur le sable, mais là, il faut que tu fasses attention pour pas te faire écraser par les camions, les voitures et tout ce qu'il y a sur la route. Ça fait que ça enlève toute l'atmosphère spirituelle et ça enlève tout le sentiment d'être dans un dham, dans une demeure spirituelle. Alors, dham, au niveau le plus large, ça veut dire un lieu saint. Ça, c'est le niveau le plus important. Au niveau le plus large, c'est un domaine. Tout ce qui est un domaine. Alors ici, il y a 4 domaines. Le premier, le plus haut, c'est Goloka, le domaine spirituel le plus haut, qui est la planète de Govinda. Alors, Govindam Adipurusham, la personne originelle qui est Govindam qu'on adore, son lieu à lui où ce qui réside, c'est Goloka. Il y a un verset en sanskrit qui dit Vrindavan Parichaja Padamikam Nagachati, qui dit que Krishna n'aimait jamais un seul pied hors de Vrindavan. On ne le trouve pas ailleurs. Il n'est pas nulle part dans les autres planètes spirituelles. Il n'est pas nulle part dans le monde matériel. Il est seulement dans son propre lieu de Vrindavan. Alors, comment pouvons-nous avoir contact avec lui lorsqu'il est si loin? C'est un beau mystère. Je vais aller juste au deuxième qui est en dessous, Haridam, juste pour donner une image plus simple. Hari, c'est Dieu en notre cœur. C'est ça que c'est la signification en sanskrit. Alors, Haridam, c'est pour montrer que c'est la demeure de Dieu, et ça réfère aux planètes Vaikunta. Vaikunta qui signifie sans anxiété. Le monde spirituel est décrit comme Vaikunta, l'endroit sans anxiété. Ici, c'est le monde matériel, où toujours de l'anxiété. J'avais déjà eu une crise d'anxiété. Ça prouve que vous êtes dans le monde matériel. Alors, quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas d'anxiété en ce monde, c'est impossible. À moins qu'il se soit élevé au-delà des gunas, au-delà de la matière. Il est complètement libre de son ego et de son mental. Alors, c'est très, 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 très rare qu'on peut trouver ça. Tout le reste des gens, ils sont dans l'anxiété totale. Alors, dans Haridam, qui est le monde spirituel, il n'y a aucune anxiété. Et là-bas, c'est un endroit où la mort ne peut ternir aucune forme d'amour. C'est beau, hein? En ce monde, toutes les formes d'amour sont ternies par la mort. Tu aimes quelqu'un et puis il peut mourir. Ou il peut disparaître d'une façon ou d'une autre. Quand c'est pas l'amour elle-même qui meurt. Si la personne a fait un mauvais coup ou quelque chose qu'on n'aime pas,
ou n'importe quoi qu'on peut aimer, une voiture, un bateau, notre beau bateau a coulé. Notre peine est gigantesque. Ou si c'est pas coulé encore, mais là on est anxiété. Est-ce que ma voiture va briser? Est-ce que ma laveuse va briser? Est-ce que ma sécheuse va marcher? Alors, c'est pour faire une différence entre les deux. Alors, il reste deux, Mahesh et Devidam. Maheshdam, c'est le monde de Shiva. Mahesh se réfère ici à Maheshvar, qui veut dire le grand maître. Et c'est un nom de Shiva. Et en dessous, c'est Devi qui réfère à l'épouse de Shiva, qui est Durga Devi, qui représente Maya. Alors ici, c'est Devidam, le monde matériel, c'est Devidam, c'est le monde de Maya, le monde de l'illusion. Et ici, on a la chance que tout le monde est dans l'illusion. Parce que c'est le monde de l'illusion. Je peux le mettre de côté maintenant ou je vais le mettre... Vous allez bien vous rappeler les 4 niveaux. Alors, un niveau intéressant, c'est Maheshdam, le monde de Shiva qui est entre les deux. C'est entre le monde matériel et le monde spirituel. Qu'est-ce qui est vraiment spirituel? C'est à partir de Hari Dhamma. Ça, c'est pleinement spirituel. C'est là où la mort ne peut ternir l'amour. Haridam. Maheshdam, c'est entre les deux. Entre le monde matériel, qui est basé sur l'illusion, l'attachement, l'ego, le kama, la concupiscence, krodha, la colère, mada, qui est la folie, matsarya, l'envie, moha, l'illusion. Toutes ces belles choses qu'on retrouve en ce monde. Alors, Maheshdam est entre les deux. C'est entre le monde matériel et puis le monde spirituel. Alors, c'est pour ceux qui essaient d'être spirituels sans s'abandonner à Dieu, si jamais vous en rencontrez. C'est leur destination qu'ils peuvent obtenir. Il y a une très belle histoire écrite par le premier Gaudiya Vaishnava qui a écrit un livre, le premier livre de tout, qui s'appelle Brihad Bhagavatamrita, écrit par Sanatan Das Goswami, qui va décrire l'histoire de Gopakumar. Gopakumar, c'est un petit pâtre qui est né à Vrindavan dans ce monde, qui rencontre un gourou qui lui donne un mantra. Et en chantant le mantra, il s'élève dans sa conscience. Et plus il s'élève dans sa conscience, plus il s'élève dans les planètes. Il va aller d'une planète supérieure à une planète encore plus supérieure, à une planète encore plus supérieure. Et l'histoire est très 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 longue. À un moment donné, il a franchi toutes les planètes de Devidam. Même la plus haute position de Devidam, ce monde matériel-là, la plus haute planète, c'est la plus haute planète en ce monde. Hein, on ne savait pas, ils l'ont pas annoncé au Journal de Montréal. Ils vous ont pas tout dit, hein? Alors, c'est Brahma Loka, la planète de Brahma. Brahma étant le créateur de ce monde. C'est lui qui fait la Brahma Samhita. Alors, il est la position la plus élevée, donc c'est lui qui est le mieux placé pour décrire qu'est-ce qui se passe. Personne la plus intelligente de ce monde. Alors, sur la planète de Brahma, c'est presque comme en haut. Plus on s'élève, plus c'est comme en haut. Et c'est le plus haut niveau de conscience. Tu peux vivre là pendant des milliards d'années.